Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je vous envoie là une autre vidéo de TD qui concerne le chapitre 4, c'est-à-dire le chapitre réseau électrique. Le traitement d'exercice où il y a des réseaux contenant des condensateurs. Donc, l'exercice, je ne sais pas, le 4-10. Non, le 4-8. Voilà. Le 8, 9, on va voir le 10 et le 11. Donc pour ce qui est de l'exercice 4-8, comme la figure 6 représente un circuit composé d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne négligeable. On douche une résistance interne. De deux résistances R1 et R2, 1 kΩ ou E 12 volts. D'un condensateur de capacité C, C0, et d'un interrupteur K. En réalité, le condensateur C est un assemblage de plusieurs condensateurs, comme le montre la figure 7. Un seul condensateur. La capacité équivalente, on a deux parties dans l'exercice. On va entamer la partie 1. On considère C complètement chargé et K fermé. Très bien. 1. Calculer. هنا باش تشوفوا بليك ماشي دايما طيح لنا حاجه لازم فورسيمون نبداو بان كوندنساتور vide, on étudie la charge, on بعد la décharge. Non. Rien ne nous empêche de commencer à étudier le réseau alors que le condensateur est déjà chargé. Donc la question 1, calculer la capacité équivalente C en fonction de ces zéros. هذه على بالنا بلي comment on additionne les condensateurs. Donc انا واش راح ندير نبدا بهاد les deux. هاد les deux ils sont en parallèle, donc je les enlève et je les remplace par un seul condensateur équivalent. La capacité TAO c'est 2 fois C0 parce que je les additionne, C0 plus C0. Donc je vais additionner je vais assembler le condensateur de capacité 2 C0 avec le condensateur il a une capacité C0. Ils sont en série. La capacité équivalente à 1 sur C', je vais avoir 1 sur C', c'est 1 sur C0 plus 1 sur 2 C0. Donc si je sors 1 sur C0 en facteur, il prend les 1 demi plus 1, ça veut dire 3 demi. Donc si j'inverse C', c'est quoi? C'est 2 C0 sur 3. Je les remplace par un condensateur de capacité 2 C0 sur 3. Maintenant, le condensateur, il est en parallèle avec celui-ci. Donc, leur assemblage, la capacité équivalente à C, c'est la somme des deux. C'est C0 sur 3 plus 2 C0 sur 3. 3 C0 sur 3, ça veut dire que C, c'est égal à C0 et c'est égal à 4 microfarads. Donc on retrouve le même condensateur, mais en fait c'était juste pour vous entraîner à faire des assemblages. Donc, pour la suite, question 2, calculer les intensités de courant dans chaque branche du circuit de la figure 6. Alors on a le circuit rapidement. Donc, on a une résistance R1, comme l'interrupteur est fermé, résistance R2 et surtout condensateur chargé. Alors le condensateur, s'il est chargé, pendant la charge, on avait le générateur qui fournissait un courant, c'est I1. Il se scinde en deux, I2 et I3. I3 il est égal à 0. Voilà. On a vu qu'une fois que le condensateur est chargé, la branche en fait elle est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a un isolant, il n'y a plus de courant électrique. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste I1 plus I1 et I2. Si je veux les déterminer, la loi des nœuds, je vais simplifier au choix. La loi des nœuds, je te dis que I1 il est égal à I2 plus I3. Mais I3 comme il est nul,
Ça veut dire que I1 il est égal à I2. Donc, non seulement j'ai déterminé que I3 il est nul, mais que ces deux courants sont les mêmes. Parce que s'il n'y a plus de courant qui va dans cette branche, il est logique que le courant tourne gaffe à de la maille. Donc maintenant, j'applique la loi des mailles. Je l'applique sur la maille Hadir. Je peux donc prendre ce point et commencer dans ce sens. Donc là, je vais avoir moins E, plus R1 I1, plus R2 I2, mais les voies I1. Donc directement plus R1, plus R2 fois I1, égale à 0. Donc I1 c'est égal à quoi? D à mettre, ou les E sur quoi? R1 plus R2. Maintenant je peux faire mes calculs. E, il est égal à 12 volts. R1 et R2 qui sont additionnés en tous les 2 kΩ, ça veut dire 2 fois 10 puissance 3. Donc au final, I1 c'est égal à I2. 12 divisé par 2 c'est 6 fois 10 puissance 3, donc 6 milliampères. Et I3 c'est 0 ampère ou bien milliampère. Donc HADA, c'est pour les courants. Pour la question 3, calculer la valeur de la différence de potentiel VA moins VB. حنا ما نقدروش نحسبوها منا باسكو ما نعرفوش donc ما نعرفوش la charge du condensateur. D'ailleurs, elle est demandée même بعد. بصح هاد la branche, elle est en parallèle مع هادي. Donc ce que je peux faire, parce qu'en fait هاد le point A, تقدروا oublier ce point là, هذا c'est juste un fil. هاد le point, c'est ce point là. Donc VA moins VB, je vais la calculer à travers la résistance R2. VA moins VB. Donc je vais dans le même sens que le courant, c'est R2 fois I2, les voies I1. Donc VA moins VB, c'est 1 kΩ, c'est-à-dire 10 puissance 3 ohms, fois 6, 10 puissance moins 3 ampères. Donc VA moins VB, c'est égal à 6 volts. Mais HADA, c'est égal à VC. Parce qu'entre A et B, il n'y a que le condensateur. Maintenant, avec déduire la charge emmagasinée, la charge du condensateur, c'est égal à CVC. Donc, c'est égal à quoi? 4 microfarads, donc 4 fois 10 puissance moins 6, fois 6, ça veut dire 24 microcoulombs, à dire la charge. Partie 2. On ouvre l'interrupteur. Que va-t-il se passer? Établir l'équation différentielle, résoudre cette équation, tracer qualitativement. Alors, à la partie 2, comme tout simplement voir le cours. Donc, la vidéo, cours 11, on a étudié la charge et la décharge. On a étudié la décharge dans un cas où justement, qui fait l'interrupteur et où il y a juste une résistance et un condensateur. Pas la peine de faire une répétition. Je préfère faire l'exercice 4.9. Alors, l'exercice 4.9. Bien, donc on va commencer à lire doucement. On considère le circuit électrique de la figure 8, comprenant deux générateurs réversibles de force électromotrice E1 égale à 2E et E2 égale à E, tel que E c'est 6 volts, de deux résistances R1 égale à 2R et R2 égale à R, tel que R c'est 12 ohms, un condensateur de capacité C qui est égal à 1 microfarad, un interrupteur K. Initialement, le condensateur est déchargé et K fermé. On a la charge. Donc, question 1. Déterminer les expressions des courants I1, I2 et I3 telles qu'indiquées dans le circuit en fonction de E. Donc, quand on va fermer l'interrupteur, donc je vais avoir les courants. Hadi va porter une charge positive, l'armature elle va porter une charge négative. Alors, pour déterminer les expressions des courants I1, I2 et I3, on va commencer par I3, c'est le plus simple. Voilà. I3 c'est le courant de charge du condensateur. I3 c'est dQ sur dt.
il est immédiat. Donc, maintenant, il me reste deux courants, I1 et I2. Je vais écrire une loi des moyens. La loi des moyens نخير هذه la moyenne. Donc, moins E1 plus R1 I1 plus E2. C'est égal à 0. Ça veut dire que R1 I1 DO E1 moins E2. Ça veut dire que R1 qui est égal à quoi? 2R fois I1, c'est égal. E1 moins E2, c'est 2E moins 1, ça veut dire E. Ça veut dire que I1, c'est E sur 2R. E, c'est 6 volts sur 24. Donc, on a donné les expressions. C'est-à-dire que les expressions, normalement, ça s'arrête ici. Donc, il faut voir ce que on va voir ce que ما قالوناش عطيو les courants من بعد. معليش راني نحسب. Donc I1 numériquement c'est 0,25 ampères. Maintenant si je veux I2, j'écris une loi des nœuds. C'est les lois de Kirchhoff. Donc la loi des nœuds نديرها هنا. I1 et I2 sont des courants rentrants, ce qui signifie que I1 plus I2 c'est égal au courant sortant, c'est égal dire I3. Donc I2 c'est I3 moins I1. I2 I3 c'est dQ sur dt. Bon, donc je نحسبوهم كاع numériquement. هنا نمت juste une expression moins I1 c'est-à-dire E sur 2R. Il n'y a que E I1 اللي قدرنا نحسبوه directement. باش نحسبو I2 il nous faut I3 dQ sur dt. باش نجبدو I3 لازمنا la charge Q. باش نجبدو la charge Q il nous faut une équation différentielle. D'ailleurs c'est l'objet de la question 2. Donc حنا معليش هو قال لنا لازم نصايبو en fonction de E, RC et Q, en fonction de Q, fonction de E et R, fonction de Q, E et R. 2. Déduire l'équation différentielle régissant la charge Q de T du condensateur et montrer que sa solution peut être écrite sous la forme Q de T égale Q0 fois 1 moins expo moins T sur taux. Préciser les expressions de la charge finale Q0. Donc, c'est Q final, Q final, et de taux, ainsi que leur valeur numérique. Donc, pour trouver l'équation différentielle, les équations déjà. Est-ce qu'il y a une équation qu'on peut exploiter? Donc, dQ sur dt, donc, là, je vais prendre la loi des moyens. Moyenne 2. Si je prends la maille 2, donc c'est ma maille 1, c'est ma maille 2. Donc, c'était la maille 1. Donc la maille 2, moins E2, plus R2, I3, plus VC, c'est égal à 0. Donc, il R2, c'est-à-dire R, I3, c'est-à-dire dQ sur dt, plus VC, c'est-à-dire Q sur C, égale E2, c'est-à-dire E. Vous divisez tout par R, tous les dQ sur dt, plus Q sur RC, égale à E sur R. Comme d'habitude, je multiplie le numérateur F dénominateur par C, باش تكون عندي le même dénominateur هنا. باش نقدر نكتب dQ sur dt plus Q sur taux égale normalement نسميوها هادي Q final sur taux, mais نسميوها Q0 parce que في l'exercice هذا قالنا préciser les expressions de la charge finale Q0. Donc هنا Q0 c'est CE, le taux c'est RC. Faites très attention. La manière dont la question elle est posée, déduire l'équation différentielle.
نتوما نورمالمون تلحقوا لهاد ليكواسيون ديفيرونسيال تحبسوا كلا تكتبوا سي كيقول لك من بعد et montrer que sa solution peut être écrite sous la forme لازم تحلوا l'équation différentielle. Mais انا واش قلت في لا فيديو دكور وريت لكم كيف نحلوها une fois باش ما نعاودش dans chaque exercice. انا je vais donner directement la solution. Tout maintenant, vous êtes supposé résoudre cette équation ou تبينوا باللي elle s'écrit sous la forme q de t égale q0 fois 1 ou expo moins t sur 2. Tel que Q0 c'est CE. Mais أنا خلاص وريت لكم comment ça se fait. Donc نتوما تلحقوا له معليش تملتيبليو بار سي هذا سميوه كيو ماكس ولا حاجة تحلوها تخرج لكم سو لا فورم كيو ماكس فوا ان اكسبونونتي سور طون بعد كيو ماكس تسميوه Q0 كيما سماوه لكم هما. Donc قال لكم vous précisez تانيك les valeurs numériques de Q0 et de taux. Donc taux c'est RC c'est 12 fois 10 puissance moins 6 farad. Ça veut dire 12 microsecondes. Q0, c'est CE, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 farad, fois E, c'est-à-dire 6 volts. Donc 6 microcoulombs. Question 3. Trouvez l'expression du courant de charge I3. Bon, I3 de T, c'est dQ sur dt. Si je dérive à dA, tout les là, Q0, je vais aller rapidement fois 1 sur taux expo moins t sur taux. Q0 c'est CE fois 1 sur RC expo moins t sur taux. Là on peut dire que I3 de t, c'est I0 la I max expo moins t sur taux, tel que I0, c'est égal à quoi? E sur R, c'est égal à 6 volts sur R, c'est-à-dire 12, hein, c'est-à-dire 0,5 ampères. Donc, I3. Donc, on a tracé la courbe de ce courant en fonction du temps en précisant ses valeurs à t égale 0 et t égale 3. Bon, I0, c'est I0, on a c'est 0,5 ampères. I de taux, expo moins taux, c'est 0,37, donc c'est 0,37 fois quoi? Fois I0, c'est-à-dire 0,37 fois 0,5. Donc, 0,036, 0,18, 0,185 ampères. Donc, quand vous le tracerez, I, fonction du temps, vous démarrerez de 0,5. Après une durée de temps égale à taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux, 5 taux. Après une durée de temps égale à taux, qu'on a déjà 0,18. Donc 0,18 c'est à peu près ici. On y a à peu près. Le 0,19. Il va s'annuler. Donc la forme c'est I de t. Question 4. Donc on va prendre une autre feuille. Pour la question 4. Le condensateur est complètement chargé. Calculez les valeurs des courants dans le circuit. Une fois que le condensateur est chargé, le régime permanent. I3 il est égal à 0 ampère. La solution on voit bien que pour t tendant vers l'infini, l'exponentielle s'annule, donc I3 est nul. Qui n'a donné les expressions I1 qui n'a déjà I1 0,25 ampères. Il nous reste I2. Mais I2 c'est I3 moins I1. Donc 0 moins 0,25, ça veut dire moins 0,25. Au coup logique. Voilà. Parce qu'une fois que le courant I3 s'annule, donc le courant va يدور هنا. حبي يقول I2 راكو خديتوه opposé ل I1, c'est automatiquement moins I1. Donc I2 c'est moins 0,25. Maintenant, question 5. Comme le condensateur étant complètement chargé, on ouvre l'interrupteur K.
calculer la valeur de la nouvelle charge Q1, comparer Q0 et Q1 et expliquer ce qui s'est passé. Alors là, vous allez voir comment on va faire. Donc, on mettre la charge جديدة Q1 d'une manière directe. Si j'ouvre l'interrupteur, le nouveau circuit que je vais avoir, c'est celui-ci. R1, R2 et C. Avec le générateur de force électromotrice E2, je l'ai isolé. Donc, c'est toujours une charge positive négative. D'un point de vue physique, on sait que VC final, ça va être égal à E1. Classe la charge. Parce que là, qui l'interrupteur fermé. Le courant, c'est-à-dire l'énergie ou bien la charge envoyée par le générateur E1. Puisque le courant est négatif, ça veut dire qu'il circulait dans le sens inverse. Ça veut dire que E2 il ne fonctionnait pas en générateur. Ils n'étaient pas tous les deux en train d'alimenter le condensateur. Il fonctionnait en récepteur. Puisque le courant est le sens. Donc, E1, une partie de l'énergie qui est une partie le condensateur. Maintenant, quand j'isole il va pouvoir envoyer plus de charge vers le condensateur. Mais quand il une partie l'énergie. Donc, VC final, c'est E1, ou Q1, c'est C fois VC final. C, c'est combien? C'est 10 puissance moins 6 farad fois 12, ou la, fois 12, oui, puisque E1, c'est 2E. Donc 2 fois 6, c'est 12. Q1, c'est 12 microcoulombs. Q0. Q0, quand on avait calculé, c'était égal à combien? Donc, 6 microcoulombs. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Comparer Q0 et Q1. Q1 supérieur à Q0. Expliquer ce qui s'est passé. Une fois qu'on isole E2, il va pouvoir envoyer plus de charge. Bien sûr, l'étudiant il étudie le nouveau réseau. Il me suffit de calculer la résistance équivalente. R. C'est R1 plus R2. C'est égal à. Donc, on se met R'. C'est 2R plus R, ça va donner 3R. Donc, c'est comme si j'avais le circuit. Le circuit, on l'a fait en cours. Donc, on a étudié. Je vais la fin. Je vais avoir dQ sur dt plus Q sur R', c'est 3R. C'est égal à CE1 sur 3RC. Donc, on a Q de T, c'est CE1, Q1 fois 1 moins expo moins T. Sur taux جديد نسميه taux prime, tel que taux prime c'est 3RC. D'ailleurs, هنا اللي تشوفوا واش كنت نقول لكم بالك وصحاب الحفاظة ce que vous avez fait en terminale taux c'est RC. هنا taux c'est 3RC. Donc, on termine la résolution de l'exercice 4.9. Donc, la vidéo. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, une autre vidéo qui fait les solutions des exercices 4.10 et 4.11. Donc, normalement, comme sous format PDF, vous les préparez le temps que je vous envoie, le temps que je puisse préparer la vidéo et vous l'envoyer. Donc, là, l'exercice 4.10. Là, l'exercice 4.11. Là, les mains de la version PDF, il peut prendre une capture d'image. Donc, après comme ça, salam alaikum.